Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour la deuxième vidéo où on s'occupe du petit dirt. Bah ce coup-ci on va faire de façon de finir tout ce qu'il y a à faire. J'aimerais bien éviter d'en faire une troisième quand même. Au bout d'un moment, c'est bien quand ça roule. En fait, j'y étais presque, mais non. Pour que la vidéo reste compréhensible avec tous ces éléments, bah en fait il faut que j'en fasse une deuxième partie pour que ça fasse pas une vidéo trop longue. Voilà, bisous! Du coup aujourd'hui c'est très simple, il faut qu'on s'occupe des joints de fourche parce que bah là ça va plus, je sais même pas s'il reste encore de l'huile dedans. Il faut qu'on s'occupe du frein arrière, faut que je vois quel est le problème. Et on va aussi refaire la patte de fixation de la bobine qu'on avait refait la dernière fois parce que j'avais juste pointé, j'ai toujours pas fait de vraie soudure donc on va refaire ça au propre. Ah et puis au niveau des freins aussi, la dernière fois pour que la durite passe bien comme ça contre la dirt et pas n'importe comment devant, j'avais retourné la durite. Seulement en fait ça, franchement, je suis pas sûr que ce soit au mieux parce que du coup, la durite, elle est quasiment au même niveau que le mètre cylindre, voire plus. Et pour la purge, je suis pas sûr. Ça risque d'être un peu compliqué. Enfin, chiant quoi. Voilà. Bon bah c'est parti. Je vais commencer par finir ce qu'on a commencé la dernière fois, donc faire la soudure sur la patte, ensuite l'étrier et après la fourche. Bon, bah on va commencer par démonter la bobine du coup parce que elle va nous gêner si on la garde là. Et voilà, ça c'est fait. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre que la pâte refroidisse, remonter la bobine, et ça, c'est terminé. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, et ben du coup, on va voir ce qui nous intéresse, l'étrier. Alors l'étrier, d'après ce que je vois, bon bah tout n'est pas neuf, hein. Ça c'est sûr. Les joints sont craquelés, les plaquettes sont usées complètement inégalement. Alors ce qu'on va faire dans un tout premier temps, bah, c'est juste le sortir et regarder un petit peu l'état des plaquettes et puis des pistons, si jamais c'est grippé ou autre. On va voir. Comment on fait pour le démonter? Bon, ça fait déjà quelques minutes que j'essaie de dévisser l'étrier, je vois pas trop comment faire. Je vais faire au plus simple, je vais poser le dirt pour pouvoir enlever la roue arrière et je crois que j'aurai beaucoup plus d'accessibilité à ce moment-là. Et voilà, tout de suite beaucoup plus facile. Donc, comment on fait pour enlever la patte de départ? Je comprends pas. C'est sérieux? D'accord. Ok, je comprends beaucoup mieux. Occupons-nous de l'étrier. Pour enlever les plaquettes, il y a deux vis ici. Et donc, c'est ce que je vous disais, les plaquettes sont usées carrément en biais. Donc ça peut être soit le problème des coulissants, qui simplement coulissent mal, avec un joint qui adhère trop ou quelque chose comme ça. Vu que l'étrier est flottant en fait et qu'il doit coulisser sur ces deux axes-là, si jamais il y en a un qui coulisse plus que l'autre, forcément il se met en biais et ça crée des usures complètement irrégulières. Mais bon, ça va, la garniture est assez épaisse pour que la ferraille ne soit pas touchée et que ça n'abîme pas le disque. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va vérifier si ça serait pas un peu grippé. Et si par la même occasion, il y a bien du liquide là-dedans aussi. Parce que j'ai eu un doute. Si, il y a du liquide dedans. Donc je vais pouvoir le remonter et regarder un petit peu ce qui va pas. Bon, alors là je fais rien, mais évidemment, comme pour l'avant, je vais purger le liquide. Donc si j'appuie sur la pédale, normalement le piston devrait ressortir. Ok, il bouge mais il ressort absolument pas. Donc soit c'est pas purgé, soit c'est grippé mais vu qu'il bouge, franchement je pense pas. Soit il y a un liquide compressible qui s'est foutu dans le circuit. Et donc ça revient au même qu'une purge quoi, au fin de compte. Donc là normalement en fait, quand je pompe, il devrait rester à cette hauteur là. Je lâche, je repompe, il devrait remonter un petit peu plus, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à enlever un piston. Sauf que là, là j'ai bien l'impression qu'il n'y a rien du tout. Alors ce qu'on va faire c'est... ouais. On va faire ça, je vais dévisser ça et je vais le pousser avec le compresseur parce qu'en fait il suffit d'une pression. Quand on met une soufflette là-dedans, en fait ça va donner la bonne pression et ça va le pousser. Ouais. Il n'y a pas énormément de pression dans la durite, hein. C'est sûr qu'elle ne va pas finir en burn-out celle-là. Moi je suis content de mes conneries. Donc il y a bien du liquide dedans mais quasiment rien je suppose. On va le vider. Oh là 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 là. C'est bien ce que j'avais cru voir dans le mètre cylindre, le liquide est gris, donc il est dégueulasse et sert plus à rien. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant, en gros faut faire un espèce de joint plus ou moins étanche avec le chiffon, mettre la soufflette dedans, donc avec le joint autour, souffler, et ça va faire ressortir le piston. Donc, si je fais ça, le piston remonte, mais rien de plus, et on voit que l'air ressort de n'importe où. Donc là pour le moment, il y a les vapeurs de liquide dégueulasses, c'est ignoble. Mais pour le moment, du coup, j'ai pas plus de pression avec la soufflette qu'avec le liquide pourri qu'il y avait dedans. On va y arriver.
Ok, maintenant, on va même faire de façon de visser le chiffon dedans. On va faire un pas de vis en tissu. Hein, c'est breveté par la NASA, c'est indéniable, c'est nickel. C'est pas chiant du tout. Allez. Vous voyez, ça le fait ressortir au fur et à mesure. J'espère qu'on voit bien. Je vous ai rapproché, est-ce que ça fonctionne bien pour le coup? Je vous ai dit, hein, breveté par la NASA. Allez, on réessaie. Regardez. Il sort doucement mais sûrement. Ah putain, je l'ai lâché. Faut surtout faire gaffe quand il sort parce que s'il tombe et qu'il prend un coup, bah, il est plus étanche et il n'y a plus qu'à le changer. C'est dommage, ça marchait bien. Et j'ai tout niqué. Et ben voilà, il est sorti. Nickel. Hop, déjà il a pas l'air grippé non plus, hein. Il a pas l'air dégueu, mis à part le liquide grisâtre. Liquide d'ailleurs, on voit au fond là, bah voilà, c'est la couleur du liquide qu'il y avait dedans. Donc je doute fortement de l'efficacité de ce liquide. Et juste en l'essuyant, on enlève toute la merde, il est bon. Mais écoutez ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que il y a vraiment du liquide qui sort quand on appuie? Ouais. Je voulais vérifier ça parce que on sait jamais, si ça se trouve, ça aurait pu être la durite qui aurait été bouchée pour je ne sais trop quelle raison. Là, c'est pas le cas, donc on va profiter. On aura juste à complètement le purger et pépite, ça fonctionnera nickel. Mais dans un premier temps, c'est surtout ça que je voulais voir. Je vais essuyer le fond. Ok, alors, la couleur que je disais au fond, ça s'enlève pas, donc ça doit être normal. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est réellement la couleur du liquide que j'ai vidé tout à l'heure. Et je dis pas de conneries, regarde la couleur du liquide là. Il est gris le truc. Bon, à côté c'est de l'huile, c'est autre chose. Mais là, il est gris. Non, mais bon, je préfère vous montrer, hein, parce que j'en voyais déjà 2-3 là derrière les commentaires. Ah oui, mais non, le liquide était pas gris, t'as halluciné, machin. Et non, il était bien gris. Je vais juste le nettoyer de fond en comble, l'étrier. Alors cet étrier là est quand même relativement simple, mais j'ai déjà fait un tuto de nettoyage d'étrier sur ma chaîne quand je refaisais les étriers de la MR, les étriers arrière je crois, parce que les avant je les ai pas fait en vidéo. Donc du coup je vous mets le lien là dans le coin, là sur le bord là de... C'est où? C'est à gauche pour moi mais à droite pour vous, ouais, c'est ça. C'est toujours ça le problème, on sait jamais de quel côté. Et comme ça, si vous voulez voir comment ça se passe, vaut mieux aller voir l'autre vidéo que j'ai fait, c'est beaucoup plus complet que là, c'est très simple, donc je vais pas vous refaire un deuxième truc très simple. Voilà. Allez, je m'occupe de ça, et après, on s'occupe de la fourche. Bon, alors comme je vous avais montré, les fourches sont nazes, enfin pas les fourches, les joints spi de fourche sont nazes. Il y a tout le liquide qui tombe, c'est tout sur le carton. Bon alors c'est la première fois que je vais démonter des fourches inversées, mais c'est pas la première fois que je fais des joints spi. Sauf que c'est très vieux. Donc j'ai regardé un tuto. Donc je sais qu'il faut enlever la vis de décompression ici, dévisser ça avant de le démonter parce que du coup on a beaucoup plus de force avec le guidon, on peut mieux tenir. Et ensuite on enlève le bras de suspension. Alors normalement... Ah si, je l'ai entendu. Écoutez... On est obligé d'enlever cette vis parce qu'en fait si on l'enlève pas, il y a toujours de la pression dedans et on peut pas enlever au-dessus, tout simplement. Donc voilà, elle est comme ça la vis. Elle a donc le pas de vis ici et en fait elle a un joint ici. Alors maintenant que j'ai enlevé toute la pression, je peux remettre la vis. Donc les bouchons sont à moitié pris dans le T de fourche supérieur, donc il va falloir dévisser cette vis pour libérer celui-là. J'ai sûrement dit une connerie parce que le problème c'est que s'il y a la vis, et du coup là c'est arrondi et c'est plus plat. Voilà, c'est bien du 24. Sauf que du coup j'ai le guidon qui gêne, donc il va falloir que je l'enlève. Pas de soucis, ça sera que la 75e fois. Voilà, je sais que c'est desserré. Maintenant, il va falloir desserrer ça et le tenir. Parce que du coup, ça va tomber tout seul. Voilà, nickel. Et voilà. Ça descend tout seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est le mettre dans l'étau pour desserrer ça. Normalement, il y a un ressort là-dessous. Voilà. Donc du coup, il va falloir que je dissocie tout ça, en fait. Donc, je vais tenir l'écrou qui est entre le bouchon et la partie noire. Là. Et comme ça, je vais pouvoir enlever le ressort ou les ressorts. Il me semble qu'il y en a deux. Pourquoi je peux pas l'enlever? Ça prend toujours du temps quand tu découvres. Et là, ça prend trop de temps, ça commence à me saouler. Parce que ouais, il y a plusieurs sortes de fourches sur les dirt. Et visiblement, le tuto que j'ai vu, c'est pas le bon. Bon, je vais voir si je trouve la réponse. Et je reviens vous voir quand je le sais. Un petit peu plus tard. Bon, en fait, c'est bien ce que je pensais, mais j'ai l'impression que le bouchon est juste bloqué sur la tige filetée, alors que normalement, il devrait se dévisser tout seul. Je vais commencer par la vider du peu d'huile qu'il y a là. Tout tombe à côté, j'adore. Voilà, comme ça j'ai plus besoin de le retenir, je vais être beaucoup moins embêté. Mais ça n'empêche pas qu'il est toujours bloqué, ce con. Allez!
Ah, ça y est, je crois qu'il est débloqué. Eh ben voilà, en fait j'avais la réponse depuis le début. Voilà, et d'une pièce. Non mais bon, je vous rassure, hein, toujours galérer pour rien, c'est ma devise. Donc, faut que je dévisse cet écrou maintenant. Ah bah oui, mais lui il est bloqué sa mère du coup. Comment on fait pour le débloquer maintenant cet écrou de merde? C'est un petit peu de filetage, hop, que ça remonte pas trop d'un coup. Ah bah nickel. Hop, donc je peux enlever le ressort. Le circlips, il a une sale gueule dedans. Là il y a un peu d'huile qui coule. Je vais pomper un peu pour activer tout ce qu'il y a dedans. Putain, l'huile elle a la même couleur que dans les étriers quoi. On va commencer à la démonter, parce que c'est bien gentil, mais elle est pas là pour faire de la figuration. Je vais vous rapprocher un petit peu, je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc là on va s'occuper d'enlever le cache-poussière. Donc j'ai pris un tournevis plat pour pouvoir passer entre le cache-poussière et la fourche. Alors faites bien gaffe de pas y aller trop fort et de tout rayer. Si votre tube est rayé, du coup ça fout la merde. J'ose pas trop et je pense que j'ose pas assez par contre. Voilà, bon, en fait j'ai peut-être raison. Voilà, j'ai réussi à passer entre. Voilà, nickel. Alors, faut pas forcer même quand on n'y arrive pas, sinon on est mal barré. Bon, je sais pas trop si on va bien le voir à la caméra, parce que même moi j'ai du mal à le voir. En fait, au fond là, il y a le joint spi. Donc c'est lui qui fait l'étanchéité. Ce qu'on vient d'enlever, c'est uniquement le cache-poussière. Maintenant, moi ce que je vais enlever là, juste contre mon tournevis là, en fait, il y a une gorge et il y a un circlips. Et donc il va falloir que j'enlève le circlips de la gorge pour pouvoir libérer le joint spi. Ouh, je le sens, ça va être sympathique ça. Et dire que j'ai une deuxième fourche sur laquelle faut que je fasse. J'ai même pas réussi la première encore. Perspective des plus alléchantes. Alors pour ces circlips là, j'ai vraiment galéré, mais alors pour rien du tout. En fait, au lieu de bloquer une extrémité et de tenter de pousser sur l'autre pour la faire sortir de sa gorge, il suffit tout simplement de prendre un tournevis plat, d'appuyer sur l'extrémité pour le faire passer derrière et ensuite le faire sortir comme ça. Alors ouais, j'ai bien galéré, mais au moins j'aurais appris quelque chose. Alors, je vais essayer de tenir celui-là avec mon buste. Ah ouais, ça commence à être joli à voir, hein. On appelle ça une performance artistique. Allez, non mais le pire c'est que ça me fait mal, j'ai juste le bout du manche là, dans les côtes là. Un régal. Ah la saloperie, putain, j'y étais presque. Bon, je vous reprends quand c'est fini, parce que là ça sert à rien. Voilà. Nickel. Ouh. Et je vous promets que c'est pas un montage, je viens vraiment de l'enlever, je me serais pas amusé à le remettre. C'est vraiment trop chiant. Ok, donc normalement, vu qu'il n'y a plus de circlips, voilà. Hop, ok. Normalement c'est comme ça. Il faut pour le coup bourriner un peu. Oh, c'est bizarre. Oh. Et ma foi, on verra ça plus tard. Là, j'ai un problème, je sais pas comment faire. Du coup, de toute façon, il est déjà tard, donc on verra ça demain. Bon, on se retrouve le lendemain du coup, je suis allé chez le mécano pour voir pour mes joints spi parce que ça allait pas, enfin il y avait quelque chose que je comprenais pas. Et pas loin de chez moi, j'ai la chance d'avoir le mécano de Freddy ou Kenny Forêt, je sais plus exactement lequel, qui fait du MotoGP. Et puis c'est pas le mécano pour ses motos civiles, hein. C'est le mécano dans la team. Donc bon, il connaît pas mal, sachant au passage qu'il fait les championnats de France d'enduro. Donc je pense pas qu'il dise beaucoup de conneries, hein. Donc c'est quelqu'un à qui je peux faire totalement confiance. Du coup il m'a montré sur un bras, et j'ai gardé l'autre pour le faire avec vous, parce que bon, tant qu'à faire, autant vous montrer. Et puis tant que j'étais là-bas, j'en ai profité pour acheter de l'huile de fourche, parce que je veux pas le remplir avec de l'eau, hein, ça marche pas comme ça. Et il m'a expliqué un truc ultra intéressant. Souvent on se dit, dans les tubes de fourche, pour raffermir la fourche si on la trouve trop souple, il faut mettre un indice supérieur. Par exemple, si t'as de la 5, tu mets de la 10W ou de la 15W, etc. Et il m'expliquait en fait que quand la viscosité est élevée, alors la fourche compresse correctement, mais qu'en fait elle se détend tout doucement. Et que du coup, sur le tout-terrain, ce qu'il faut, c'est que ce soit vif et plutôt que ça amortisse à la compression et que ça aille vite au retour, donc l'inverse. Et en fait, dans ce cas-là, l'indice peut être faible. Moi, par exemple, il m'a préconisé de la 5W, ça suffit amplement, apparemment. Et donc, pour régler la fourche de manière à ce qu'elle se compresse moins vite, mais qu'elle se détende quand même très vite, en fait, c'est pas sur la viscosité qu'on va jouer, c'est sur la quantité d'huile dans la fourche. Alors attention, forcément, pas assez d'huile, ça baigne pas assez dans l'huile. Trop d'huile, ça défonce les joints spi.
Donc faut faire attention à ça. Et comme cette explication, je l'ai jamais entendue et que là, c'est un mécano qui a un petit peu de bouteille dans le milieu, on va dire, ben j'ai trouvé ça super intéressant comme info. Bref, maintenant, je vais vous montrer comment on fait et ben en fait, j'étais vraiment très proche de la vérité. Donc en fait, j'ai pas plus de manip à faire que ce que j'étais en train de faire la dernière fois, c'est-à-dire prendre le tube de fourche et puis bah y aller un petit peu comme un bourrin parce que bah c'est simplement comme ça que ça s'enlève. C'est-à-dire que bah on tape juste à temps que le joint vienne. Et même si ça bloque, en fait, c'est parce qu'en fait, la bague de friction vient taper contre l'autre bague. Du coup, en fait, les deux se mettent à cheval, ils se bloquent l'un l'autre et avant que ça sorte, et ben du coup, ça bloque un petit peu. Du coup, il faut y aller de manière sèche et bah c'est comme ça qu'on les enlève. Même si ça paraît résister un peu, on vérifie de temps en temps que le joint vient. Moi, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de remonter. Du coup, bah je vais continuer. Et voilà. Voilà, donc maintenant on va passer au démontage. Alors du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est poser les pièces dans l'ordre à côté. Donc on a d'abord le cache-poussière, le circlips, le fameux joint spi, la rondelle, une bague de friction et une autre bague de friction. Alors bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si c'est bien les bons noms. Je sais plus exactement qui a quel nom. Alors du coup, normalement, sur la bague ici, en fait, on a une fente qui est bien présente ici. Je vous rapproche, ça sera mieux. Donc je disais, ici, on a une fente. Donc normalement, en fait, on vient avec un tournevis, on l'écarte et on peut l'enlever comme ça. Sauf que ma fourche n'est pas foutue comme ça et elle a un système que finalement je préfère parce que eh ben, tu forces un peu moins. Là, en fait, il y a encore des circlips autour. Alors, je vais trouver l'extrémité et donc on va venir le prendre pour l'enlever. Alors, est-ce que je vais galérer ce coup-ci? Oui, il y a 2 chances, bah oui. Ah, dommage, je l'avais. Alors, on va l'écarter en même temps. Voilà, hop, je l'ai. Donc, un circlips, la bague, et il y a un deuxième circlips, ici, qu'il va falloir également enlever du coup. Le deuxième. Et donc maintenant, l'autre bague de friction, la rondelle qui est entre la bague et le joint spi lui-même, qui va être un peu chiant à enlever, donc on va bourriner. Voilà. Alors évidemment, ne faites pas ça avec les neufs. Là, vu qu'il est vieux et que de toute façon il est mort, on s'en fout. Mais si vous faites ça avec les neufs dans les rainures, vous allez le flinguer le nouveau. Donc faut absolument pas faire ça. Et je vous montrerai après comment faire. Donc, le circlips qu'on a vu tout à l'heure. Et le cache-poussière. Et voilà, la fourche et dépoilée. Et comme ça, je les ai rangés dans l'ordre. Je vais plus y toucher juste à temps que je reçoive le reste et que je puisse tout remonter. Comme ça, je sais que je me trompe pas dans l'ordre. Et donc, comme je vous disais, ces rainures-là, faut faire attention quand on met le joint spi parce que bah on peut l'abîmer. Donc la technique pour éviter de l'abîmer, elle est très simple et elle est déjà faite sur l'autre. Je la connaissais déjà, mais du coup, le mécano me l'a confirmé vu que c'est lui qui l'a fait. Il m'a simplement mis du scotch sur les rainures. Et du coup, le joint spi, quand il va passer, eh ben, il va pas s'accrocher dans les rainures et donc il va pas s'abîmer. Alors du coup, j'ai pas les nouveaux joints spi ni les nouveaux cache-poussières parce que j'ai pas l'exacte référence de ma fourche. Donc j'attendais de tout démonter pour prendre les mesures sur les joints et pouvoir faire ma commande. Dans le prochain épisode. On cogne bien. Voilà, allez, c'est parti, mon copain. À droite, remets bien l'encoche. Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.